que tu as demandé au président, mais c'est de l'incohérence, tu as demandé au président s'il se présente. Et le président va te dire non, que je ne me présente pas. Donc toi, tu vas te positionner. Et 30 minutes après, dans ton interview, tu dis que pourquoi il veut faire un quatrième mandat. Mais quand tu lui posais la question en 2022, là, c'était pour faire quel mandat? C'était pour faire le quatrième mandat. Mais je ne comprends pas. C'est pour ça que je dis, il a passé son temps qu'à sortir des incohérences. Bon, tu viens insulter des journalistes ou des chroniqueurs. Tu le traites d'imbécile. Je suis d'accord. Ok, il faut l'insulter. Qu'est-ce qu'il a dit pour que tu l'insultes? Parce qu'il a dit que toi, jusqu'à présent, là, tu n'es pas encore ivoirien, tu es toujours français. Et que tu es fourbe. Mais la fourberie, ce n'est pas une insulte. La fourberie, c'est de l'hypocrisie. C'est de tromper les gens. Mais, et en plus, ce sont des chroniqueurs, ce sont des journalistes. Mais si tu n'es pas prêt à recevoir des coups de la politique, mais ça ne sert à rien. Est-ce que nous pouvons voir le président Alassane Ouattara aujourd'hui s'asseoir et puis dire, voilà, M. Blaslem a dit ça, M. Steve Beko a dit ça, telle personne a dit ça. Mais tu n'es pas un chef d'État. Mais je comprends bien. Je pense qu'il peut être président de la fédération de basket parce que comme il est long là, c'est mieux. Parce que venir dire que tu veux diriger 30 millions d'habitants ivoiriens et étrangers, mais qu'est-ce que tu vas nous faire? Bon, qu'est-ce qu'il va dire quand M. Ibrahim Traoré du Burkina va l'insulter? Quand M. Tiani va l'insulter? Quand Goïta va l'insulter, qu'est-ce qu'il va dire? Mais c'est grave. Et j'ai été choqué quand il dit que lui, il a eu des postes que même, il y a certains êtres humains même qui n'ont pas eu. Bon, vraiment, il est fort, il n'y a pas de problème. Moi, je le respecte pour ça. Il est quelqu'un, il a fait de bonnes études, il n'y a pas de problème. Mais à part ça, là, qu'est-ce que tu as fait? Tu vas venir dire aujourd'hui, venir parler du président pour dire oui, un fonctionnaire international. Il n'y a pas de problème. Mais c'est le fonctionnaire international qui est là depuis 15 ans. Hein. C'est le fonctionnaire international dont tu parles là, qui est là depuis 15 ans. C'est le fonctionnaire international que quand tu parlais des billets pour payer des choses là, c'était sa signature qui était dessus. C'est le même fonctionnaire international qui a géré le FMI en tant que déjà. Et ce poste-là n'existe plus, c'était le seul noir. C'est ce même fonctionnaire international dont tu parles. C'est ce fonctionnaire international qui est venu, que son grand-père a demandé pardon, il faut venir m'aider à me sortir de la honte. Et il a pu gérer et permettre à ce que le pays ne soit pas en crise de 90 en 93. C'est ce même fonctionnaire-là. Mais pourquoi il n'est pas allé chercher le premier des classes? En plus que c'est son neveu. Mais pourquoi il n'a pas fait? J'ai écouté hier du début jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, est-ce que les femmes vont t'écouter et puis elles vont dire est-ce qu'ils vont dire ça? Comment tu peux traiter une femme de... Je ne veux même pas répéter ce qu'il a dit par rapport à sa nounou. Mais quel était le but de la traiter comme ça? Mais elle a fait un procès. Mais si jamais tu trouves que ce n'est pas bon, mais tu l'insultes maintenant. Ou elle ne peut pas se défendre. Et tu vas protéger les femmes après en Côte d'Ivoire? Mais ce n'est pas possible. Nous avons entendu hier, comme on dit, le fait que la vulgarité maintenant a un visage. Et ce visage-là, c'est M. Thiam. Et moi, je ne pouvais pas imaginer qu'on pouvait pointer du doigt la vulgarité. On a trouvé. Et dommage, il est ivoirien. On va faire comment? Mais je trouve que il y a beaucoup de choses à faire. Et il n'a pas de communicant apparemment. La communication, c'est un vrai problème. Tu ne peux pas vouloir décider de pouvoir diriger des Ivoiriens. Tout un peuple. Venir t'asseoir à une interview avec ta chemise débraillée parce que bon, tu veux te jouer gentleman. Il n'y a pas de problème. Mais tu es censé représenter une figure. Tu es le président du plus vieux parti de Côte d'Ivoire. Tu dis que tu veux faire la politique autrement et tu vas insulter les gens d'idiots parce que ces personnes-là te critiquent. Mais on va toujours te critiquer. Et je vois les thermistes qui sont sur les panels en train d'essayer de défendre ça. Mais on peut défendre, mais on ne peut pas défendre tout et n'importe quoi en même temps. Il a parlé de choses où je me demandais, est-ce que je n'étais pas en train de rêver? Mais non, tu ne rêvais pas. Je dis, bon, est-ce que c'est ce que j'entends? Vous venez dire que tu as été le patron de 500 Fortune. Ok, mais dis-moi, qu'est-ce que ça a apporté aux Ivoiriens? Le fonctionnaire dont tu parles a permis à ce que les salaires ne soient pas coupés entre 90 et 93. Le fonctionnaire dont tu parles a permis l'émergence de la Côte d'Ivoire concerne donc maintenant. Le fonctionnaire dont tu parles permet à ce que vraiment tout le monde en Côte d'Ivoire soit en paix. Et toi, tu vas venir dire que parce que tu as été dirigeant des compagnies, des plus grandes compagnies du monde, et donc, pour ça, tu es plus fort que lui, ou bien ce n'est même pas comparable. Effectivement, ce n'est pas comparable. Nous, notre président, comme on dit, les gens aiment se moquer de ça, il a sauté la clôture. Mais il a sauté la clôture en Côte d'Ivoire.
Toi, tu n'as même pas attendu, même quand un but de siffler, tu es déjà en France. Mais tu vas venir nous protéger comment? Mais si tu ne peux pas, comme on disait, M. Babo, mais s'il ne peut pas, mais il laisse. Qu'il laisse. Mais tu ne peux pas aujourd'hui t'arrêter devant nous, après une interview comme ça, et on va te regarder, on va dire, ah vraiment, M. Tidiane Thiam, je pense que c'est l'alternative. Vraiment, ce n'est pas possible. Il n'est pas présidentiable. En tout cas, pas pour l'instant. Pas du Il a tout. beaucoup de chemin à faire. Il y a beaucoup d'amateurisme. Comment tu peux venir dire encore en mode vision devant tout le monde que toi, l'article 48, tu ne connais pas? Que c'est maintenant tu as connu ça. Et que maintenant, tu dis, ah maintenant, je comprends maintenant un peu les lois, il y a l'article 83. Parce que tu ne fais que répéter ce que Maître Dadji vient de dire. Mais Maître Dadji aussi, il s'est fait ridiculiser ici par la même juge. Tu vois, cher Chris, il utilise des choses et c'est dommage. Quand le président, par exemple, vient, il parle avec des éléments clairs et il ne parle pas des gens. Jamais on va entendre le président Alassane Ouattara parler de quelqu'un. L'un de ses plus grands détracteurs, Charles Blé Goudé. Combien de fois il a été insulté par Charles Blé? Combien de fois il a été... Mais est-ce qu'une seule fois même le président a prononcé son nom? Il ne prononce même pas son nom. Même quand des choses, comme M. Babo a dit des choses sur lui, il dit toujours que, pardonnez-moi, j'ai beaucoup de respect pour le président, mais ce qu'il dit, qu'il arrête, ce sont des mensonges. Et il s'arrête là. C'était la dernière fois où il a parlé et il demande même pardon. Mais c'est ça un homme de valeur. Et lui, il estime être de valeur. Bon, toi tu dis qu'on a dit non, que si tu viens en Côte d'Ivoire, on va t'arrêter. Bon, je ne sais pas. Hein. Et le pire, c'est que tu es en train de dire à tes militants que tu as tes papiers, que tu es ivoirien, tu as ton passeport. Donc, qu'est-ce que tu fais là-bas? Mais viens faire ton combat. Si tu es venu et effectivement on t'a arrêté, là tu peux dire. Mais tu viens inventer des choses, comme si on est dans un film de mafia, que tu as pris le docteur Ousmane Chérif, tu l'as amené au Ghana. Tu as telle personne là-bas. Mais attends, quand même. Nous vivons en Côte d'Ivoire. Au moment où je parle, moi je suis en Côte d'Ivoire. Je suis à Abidjan. Mais le nombre d'avions qui viennent en Côte d'Ivoire, le nombre de personnes qui viennent, si c'est une république bananière, mais pourquoi il y a tout ça? Nous sommes actuellement en train de faire... Il voyage toujours avec un jet privé. Il n'a pas besoin de passeport pour voyager avec un jet privé. Tout à fait, tout à fait. Mais encore pire, je ne sais pas si tu te rappelles dans l'interview, qu'est-ce qu'il a dit? Non, ce monsieur-là, vraiment, il est décevant. Toi, tu vas prendre un avion privé. Tu vas atterrir à Yamoussoukro. On te dit non, tu penses que c'est normal. Mais toi, tu es qui et tu vas atterrir à Yamoussoukro pour dire que tu vas aller saluer quelqu'un? Mais il y a un président qui est là. Tu dois le saluer d'abord. Puisque tu dis que tu es venu, tu es respectueux des lois. Mais qu'est-ce que nous n'avons pas vu depuis qu'il est arrivé? Et toi, tu vas venir dire que non, toi, on a peur de toi. Que toi, tu es populaire. Tu nous montres un papier pour dire voici des sondages. Que c'est la société qui a fait les élections je ne sais pas, aux États-Unis. Ouais. Ah, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Sinon, nous là, quand le président faisait ses sondages, lui-même il a dit c'est les Ivoiriens qui ont fait le sondage. Donc, il peut prendre les Ivoiriens, ils vont faire aussi le sondage. Et tu viens dire que toi, tu n'as rien à voir avec la France. La France, tu n'es pas. Vraiment, la France, ça ne te dit rien. Et il est toujours dans la victimisation. Bon, lui, aujourd'hui, il va venir dire que lui, les procès qu'il a en Suisse, c'est parce qu'ils sont racistes. Oui, Mais oui. s'ils sont racistes, comment? Si on est raciste, quand il travaille au Crédit Suisse, là, il était noir ou bien il était blanc? Il était bien noir. Crédit Suisse, c'est une banque quoi? C'est une banque suisse. Donc, les racistes, là, se trouvent seulement dans la justice? Ou bien c'est tous les Suisses qui sont racistes? Parce que je ne comprends pas. Mais c'est toi seul sur la terre. Les juges sont contre toi et c'est le racisme que ça. Tu vas nous parler de octobre. Il s'énerve. Mais la gestuelle était magnifique. Une gestuelle comme ça, là, vraiment, comme j'ai dit, s'il est président de la fédération de basket, c'est mieux. Parce que président d'un parti, président de la Côte d'Ivoire, non merci. On va passer le chemin. Je m'arrête là. Merci beaucoup, grand frère Taha. En tout cas, très belle allocution que j'apprécie. Hein. Ton deuxième applaudissement. Côte d'Ivoire, bonjour, BSB, salut. Alors, donc, quelque part, moi je vous dis, je l'ai surnommé le brouteur du PDC. Depuis 2023, moi j'ai donné ce surnom-là à Thiam, mais il est en train de me donner raison. Non, tout ce qu'il fait là, c'est ça là, que broutage là. Abou Diabaté, bonjour. Bonjour ma soeur Chris, comment vous allez? Je vais très bien, frère. Ah, j'aime bien ton panel, parce que toi, ton panel là, tu prends pas tout le monde comme ça, il n'y a pas de débat dedans, tu viens, tu fais ton bâillement, nous, Oui. et puis le sang circule bien dans nos veines.
Parce que Ah, les débats d'accord. où ça va se Excuse-moi, dire, le on grand n'est plus frère encore Abdou, des bonjour, moi, débats je ne t'ai pas salué. contradictoires. Bonjour. Donc, il dit, J'ai dit, je ne t'ai pas salué. Bonjour, le grand frère. bonjour, comment tu vas? Merci. Donc, vraiment, je pense que nous sommes tous tombés des nues vu les propos de Tidiane Thiam face à Alain Foucault. Ben, je pense que moi, ce que je peux dire, je vais dire que c'est deux hypocrites qui sont assis face à face. Alain Foucault lui-même, c'est un hypocrite. Et puis, celui qu'il a invité pour interroger aussi est un hypocrite, un menteur. Et c'est malheureux de voir parce que dans les discours, dans toutes les questions que le monsieur a posées à Tidiane Thiam, je pense que Tidiane Thiam, il y a eu plus d'injures dans ses propos que de démonstrations. Il y a eu plus d'injures dans ses propos que de démonstrations. Quand on a quelqu'un, un intellectuel, toi tu dis tu es intellectuel, tu dis qu'on te pose une question sur une femme, tu estimes que c'est une imbécile. Mais c'est violent et c'est grossier de sa part. C'est pourquoi les gens ont raison de dire que il n'a pas tout ce qu'il a eu, il ne l'a pas eu par mérite. Il y a eu, il y a eu une main derrière pour le pousser pour arriver là où il est. Et c'est ce qu'il est en train de démontrer. Sinon, les intellectuels, ils répondent sagement, ils ne rentrent pas dans les invectives, ils ne rentrent pas dans les injures. Et il est allé même jusqu'à nominer Arthur Banga. Il est allé jusqu'à le nominer dans ses propos, l'insulter verbalement. Mais c'est grossier pour un intellectuel. Donc, il faut dire que ce monsieur, vraiment, il a tout sauf la tête de celui qui peut diriger la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire de 2025 que nous avons aujourd'hui avec Alassane Ouattara, c'est la Côte d'Ivoire des nouvelles réflexions. C'est la Côte d'Ivoire des nouvelles idéologies. C'est la Côte d'Ivoire du travail. C'est la Côte d'Ivoire de l'union. C'est la Côte d'Ivoire de la solidarité. Mais quand tu n'as pas toutes ces valeurs, il est difficile pour toi de pouvoir faire des propositions concrètes. Et c'est ça qui est là. Il ne peut pas parler de son programme. Il parle de son sondage avec 57%. Mais moi, c'est là même, ça, tellement ça m'a énervé même, j'ai dit, mais lui là, il est malade. Toi, tu as fait 57% face à Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Sur quelle partie du territoire national? Je Je ne sais te pas. jure. I don't know why. Et c'est ce que les Américains, les Anglais appellent self-control. Il a perdu le self-control. C'est-à-dire que la maîtrise de soi, là, il n'a pas ça. Or, un bon leader, un bon dirigeant doit avoir la maîtrise de soi. Parce que les journalistes, ils posent des questions afin de te faire sortir, de te mettre, faire sortir de ton émotion. Et quand tu n'arrives pas à maîtriser ces émotions, voilà ce que ça donne. Et c'est dommage pour lui parce que là encore, il vient une fois encore de se décrédibiliser. Il vient encore une fois de se donner un coup de marteau lui-même sur la tête. Parce que souvent, tu vois, le menuisier, il est en train de clouer une pointe quelque part dans une planche. Et puis, il rate la pointe, il se tape le doigt. Et c'est douleur de ça, là. Ça fait mal. Et je pense que c'est la même chose là que Tidiane Thiam s'est fait hier. Il n'aurait même pas dû sortir pour faire cette interview-là. Et vraiment, c'est dommage pour lui. Et le PDCI aujourd'hui, vous allez voir que vraiment, c'est normal que les SI aient quitté le PDCI à un moment précis. Parce qu'ils ont compris que la gestion du PDCI d'aujourd'hui n'était pas celle ni de Oudoufoue-Boigny, encore moins de celle de Bédier. Aujourd'hui, c'est un PDCI royal où chacun doit faire allégeance à un homme, mais c'est pas la contradiction des idées n'existe plus dans ce PDCI-là. Parce qu'ils sont habitués aux mensonges et aux dérives. Et c'est pourquoi vous constatez la disparition de Brédoumi et Je pense que des le grand frère. balivernes sur les médias. Mm. Tu m'entends? Oui, c'est bon. Oui, oui. Ok, thank you so much. Ouais. Donc, vraiment, moi, je dis que Tidiane Thiam, vraiment, il est venu encore s'enfoncer davantage et qu'il aille revoir ses sondages. C'est pas parce qu'il va parler de Barack Obama. Barack Obama même a apporté son soutien à son propre parti ici. Ils n'ont pas gagné Mm, mm, les mm. élections face à Donald Trump.
Il a fait campagne même avec les démocrates ici. Lui-même, il est sorti sur le terrain. Son parti n'a pas gagné les élections. Donc, c'est pas parce que cette entreprise-là a fait le sondage de Barack Obama et que lui croit que ouais, quand il va prononcer le nom de Barack Obama dans un discours et que les Ivoiriens vont accourir derrière lui. Non, 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 les Ivoiriens ne sont plus, comment on appelle ça? Ils ne sont plus épatés par ce genre de discours, hein. On n'est plus émotionné par ce genre de discours. Personne ne peut prendre pour un Ivoirien encore pour aller quelque part. Comme Nash le disait, on a les yeux déjà. Quelqu'un ne peut pas nous tromper encore. C'est fini ça. Tu peux pas venir faire des conneries, de compter des balivernes comme ça. Non, Obama, ceci, cela. Non, ça c'est fini. Ça, c'est fini. Les Ivoiriens ont les yeux déjà. Les Ivoiriens savent que le docteur leur a donné une nouvelle culture qui est le travail, l'auto-entrepreneuriat, l'esprit ouvert, l'amour de son prochain. Voilà les choses que le docteur leur a enseignées. Et aujourd'hui, tous les Ivoiriens sont résolus dans cette dynamique-là. Donc, vraiment, Chris, je voudrais m'arrêter là et puis encore une fois te féliciter pour ton panel et que le Seigneur Tout-Puissant puisse te donner la force et la grâce de continuer cette belle aventure et que Dieu te Amen. protège le plus longtemps possible. Merci beaucoup, merci les frères de votre présence. Et je vous salue tous, ceux qui sont en bas, ceux qui sont en haut. En tout cas, on est tous ensemble. Je vous adore. Merci. Merci beaucoup, grand frère. Merci pour les doigts ouverts ce soir. Merci beaucoup. Chaque Nakone, bonjour. Oui, oui, bonjour, bonjour la fille du Prado, la fille du Oui, Prado. Je crois qu'il faut toi-même t'applaudir. Il faut t'applaudir d'abord. Enfin, il faut casser je l'applaudimètre. m'applaudis alors. Voilà. Franchement, tu disais des choses, tu étais strict. Au départ, les gens, mais après, les gens ont commencé à dire, est-ce que la dame là n'a pas raison par hasard? Parce que franchement, les gens sont déçus de ce monsieur-là. Hier même, moi, je l'ai écouté. Franchement, j'ai riais seulement. C'était devenu du bohéri. Franchement, ce monsieur-là, non, le temps, c'est un autre nom de Dieu. Il faut applaudir pour le Prat d'or. C'est On quelqu'un qui applaudit. maîtrise vraiment les opposants. Non, franchement, hier, tout le monde était estomaqué. Tout le monde était ahuri de constater que l'homme, franchement, il n'a rien dans ses tripes. C'est la pensée qui le guide et que c'est quelqu'un, franchement, en tout cas, il laisse à désirer. Il faudrait que les gens revoient encore tous ceux qui le suivent là. Franchement, je suis sûr qu'il y a beaucoup qui seront dessus hier. Parce que on ne peut pas parler comme ça. Un homme politique ne peut pas se prononcer comme ça sur un plateau. Et regardez comment le journaliste même riait. Jusqu'à même là, il s'est oublié qu'il était sur un plateau de télé. Il n'y avait plus de tenue. Le monsieur, franchement, franchement, il était hors de lui. Moi-même, il me demandait s'il n'avait pas pris quelque chose. Mais comment tu peux parler comme ça? C'est-à-dire que tu es un novice même de la politique même. Et moi, je l'appelle aujourd'hui le nouveau-né de Gbagbo Laurent. Parce que, franchement, Soro Guillaume, c'est le premier fils, Bleu Goudé, mais lui, c'est le nouveau-né. Maintenant, l'embryon, celui qui est encore fœtus, lui, c'est Assalé Tchemogo, qui est en train de suivre encore la même trajectoire. Parce qu'il ne sait pas qui lui a dit que cette politique, ça marche. Moi, je vais leur dire une chose. Il y a 30 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas tout le monde qui vote. Vous pouvez croiser des personnes dans les rues qui vous font croire que tout va mal dans le pays. Mais c'est pas des votants. C'est des personnes, des citoyens qui vivent là, qui ont leur, en tout cas, qui ont leur prisme, qui ont quelque chose dans leur tête. Ils vivent avec ça en Côte d'Ivoire. Cela ne veut pas dire que c'est seulement ces personnes-là qui maîtrisent la géopolitique. Ils ne maîtrisent rien, ils vivent, ils ne connaissent rien de la vie politique. Mais les votants, c'est ceux qui vont d'abord consolider la votation de tous les concitoyens ivoiriens. Mais ils sont que 8 millions. Et vous-même, vous êtes en train de dire même que 6 millions d'entre eux, c'est les étrangers. Devrait faire encore une RLE. Ça veut dire que vous-même, là, vous ne maîtrisez rien. Ça, c'est un. Hier, Tidjane Thiam t'a donné suffisamment, en tout cas, du lot au moulin, du lot à la bétonnière, pour démontrer que franchement, Christ, tout ce que tu disais de ce monsieur-là, c'est la pure vérité. Et c'est une vérité immuable, indiscutable. Parce que ce monsieur-là, hier, les injures qu'il propose, non, franchement, aucune personne ne peut, en tout cas, même les bleus boudés, les sorogos ne peuvent pas parler comme ça.
Eux qui sont, lui, ses petits frères. Il ne peut pas parler comme ça sur un plateau télé. Il a insulté tout le monde, du chef de l'État jusqu'à la juge, en passant par les consultants qui viennent me donner leurs avis sur les plateaux de télé. Tu les injures comme ça. Et tu penses qu'il peut porter plainte contre toi. Parce qu'en aucun cas, moi je n'ai vu M. Atou Bangaye injurer M. Tiantia. Jamais. En aucun cas, je n'ai jamais vu M. Yacouba insulter M. Tiantia. Ils ont juste donné leurs avis. Et toi, tu te crois supra. Tu as dit, toi, tu es au-dessus de toutes les lois. En Côte d'Ivoire. Mais, tiens, on va te dire un proverbe en ivoirien. Le chien du roi, là, il n'est pas le chien, il n'est pas le roi de tout le village, de tous les chiens du village. On va te dire ça. C'est pas parce que tu es le petit-fils du président Féfé Boigny, d'abord un petit-fils adoptif, que toi, tu vas te donner, en tout cas, une certaine prestance de dire que toi, tu es au-dessus de tout. Non, et là, il est en train de chiffonner notre loi suprême. Non, c'est une loi qui n'a pas été appliquée. Genre, c'est une loi qui est là comme ça. C'est-à-dire, c'est une loi qu'on a votée comme ça, c'est là, bon, c'est juste pour orner, qu'on appelle ça la Constitution. Et quand on lui pose des questions, qu'il sent que ouais, il a en difficulté, il dit non, c'est pas moi. Mes confrères là m'ont pas dit ça, personne ne m'a dit, il jette toujours la responsabilité sur les autres. Hein? Non, je suis premier, toujours en train de se montrer, de montrer ses cruceries, en disant que oui, mais je suis premier, je suis comme ça, tout. Non, mais tu es premier. Mais dans les faits, tu demandes que tu es le dernier. Parce que ce que tu disais hier, c'était grave. Personne ne peut écouter ça. En tout cas, pour ceux qui veulent vraiment un président responsable, même jusqu'à qui allait même chiffonner même ton ancien pays, c'est-à-dire ton pays d'origine. Et dit non, c'est pas, on n'est pas au Sénégal ici. Bon, franchement, vous avez vu hier, c'est quand même, j'étais ahuri. J'étais dépassé. J'ai dit, mais attends, lui là même, est-ce que quelqu'un ne peut pas fermer sa bouche un peu? Ou bien il n'a pas en tout cas, de protocole? Mais tu ne peux pas parler comme ça. De manière, avec désinvolture. Tu parles comme ça, sans frénésie. Mais ce monsieur-là, attends, qui le coach même? Il n'est qu'à revoir ses 10. Tu peux pas. Moi, je comprends pourquoi son propre grand frère s'est démarqué de lui. Il a vu que, il le connaît, sans doute, il lui a dit, toi, je sais où tu t'en vas. Mais je suis sûr que tu ne connais pas encore le président Ado. Parce que si tu le connaissais bien, là, la voix que tu as empruntée là, que les Gbagbo Laurent là, et tu dis que c'est toi qui as fait Gbagbo Laurent. Bon, nous on attend, wait and see, comme les Anglais le disent, on attend quand Gbagbo Laurent va prendre la parole. Je suis sûr que lui aussi il va lui répondre. Parce que quand tu viens dire, Gbagbo Laurent qu'on connaît là, tu viens lui dire que lui là, il t'a demandé d'être son premier ministre, et que toi tu aurais refusé, et que c'est toi qui as machiné pour que Gbagbo Laurent puisse chasser Gueye Robert. Mais nous, on a de quoi s'inquiéter. Ça veut dire que tu es un déstabilisateur. Tu es dans les actions subversives. Et là, on doit faire très attention. C'est un aveu de taille. Et c'est une pièce à conviction le jour que tu auras à répondre un jour, si besoin, si prête, devant les tribunaux. Parce que tu as démontré là que toi, on doit faire. En même temps, tu le dis en disant que oui, moi, j'aime pas trop les pouvoirs, etc. Mais pourquoi tu ne dis pas directement, j'aime pas les pouvoirs militaires? Ça dit, c'est quelqu'un qui se dit, et tu t'es dédié en quelques secondes. Ça, c'est le babo, c'est le babotisme. Qu'on disait, qu'on appelle ça, Soro Guillaume. Et là, il est une personne très dangereuse, qu'on doit faire très attention. Et là, même, tu as mis encore en plus. C'est-à-dire, tu nous as donné une autre information, qu'il y a des fonctionnaires d'État, des fonctionnaires de police, des agents assermentés de l'armée ivoirienne qui te donnent des renseignements. En bon, donc on te toi, tu as un État parallèle, c'est-à-dire tu as une autorité parallèle à l'autorité suprême de l'État, c'est-à-dire ceux qui gèrent la vie quotidienne de leurs convives là. Toi, ils travaillent en contre-courant de l'État et te donne toutes les informations pour pouvoir mieux déstabiliser. Mais tiens, tu vas nous dire ces personnes-là. Nous, on n'est pas pressés. Et ces personnes doivent répondre.
Parce qu'il ne peut pas faire, qu'on appelle ça, mais ces gens de choses, de travaux, pour pouvoir déstabiliser l'État, qui leur donne à manger, qui leur paye diem, qui leur donne tout. Bon, moi, je m'arrête là. Franchement, j'applaudis encore M. Chris, et j'applaudis encore M. Thiam d'avoir fumé quelque chose et de nous avoir tout relaté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chekna. Merci. Moi, je vous ai dit ici, lui là, c'est un brouteur. Depuis 2023, il est donné ce nom-là. Il a dit c'est un brouteur. Avec le temps, là, nous, on va connaître Thiam ici. C'est le moment qui est arrivé. Dawson, bonjour. Bonjour Chris. Attends que je coupe sa vidéo là. Parce que je suis en train de regarder sa vidéo. Maintenant, je t'ai entendu parler. J'ai dit, bah alors je vais aller checker. Déjà, le début a commencé à m'énerver parce que, voilà, regardez quelqu'un qui va être président de la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ont regardé la vidéo, déjà sa posture. Même Foucault a une meilleure posture. Et ce monsieur-là, il répète encore les mêmes bêtises. Il n'est même pas présidentiable. Regardez-le. Voilà un monsieur qui vient dire que non, notre article 48 là, c'est une vieille loi, ça n'a jamais été utilisé en France et en Côte d'Ivoire, que tout ce qui est en Côte d'Ivoire, ce n'est qu'une réplique des lois françaises. Comme pour dire que quoi? Et que la France a abrogé cette loi. Pourquoi nous, Ivoiriens, on l'applique maintenant et il est le seul? Mais alors Foucault lui fait comprendre que c'est pas le cas. Mais moi, je vais dire à ce monsieur-là, qu'il aille, en fait, le monsieur, il n'a pas la carrure de quelqu'un qui peut diriger la Côte d'Ivoire. Et il faut le dire. Parce que, en France, là, il y a des lois qui ont plus de 100 ans. Et il y avait des lois les plus stupides, plus sombres que celle-là. Par exemple, il y a la loi sur la liberté d'expression. Mais elle date de 1800 et quelques là-bas. Hein? En France, il y avait des lois qui datent de 1000 et quelques, qui continuent d'être... Les femmes n'avaient pas le droit de porter des pantalons. Ça, c'est des lois. Il y avait une loi, par exemple, où on ne devait pas appeler l'empereur Napoléon, on ne pouvait pas donner son nom, son prénom à un cochon. Il y a tellement d'exemples comme ça. Et ces lois-là, il y en a beaucoup qui sont encore applicables. Voilà un monsieur encore, on dit, voilà un monsieur qui est prêt à respecter les lois à l'étranger, mais quand ça concerne son pays, c'est un problème. Voilà un monsieur, tu vois, quand tu dis c'est un brouteur, effectivement, c'est le broutage que le monsieur est en train de nous présenter. Moi, je peux pas comprendre que quelqu'un, tu puisses dire des choses de ce genre-là, quoi, que l'article là n'a jamais été, alors que ton père, là, cette loi-là le concernait. C'est pour cela que le président Alassane, j'ai dit Alassane, que le président Houphouët-Boigny a voulu la naturaliser pour qu'il ne puisse pas porter 2 nationalités. Parce que il était nommé comme ministre de l'Intérieur et c'était un poste de l'information, c'était un poste très important. Donc voilà un monsieur qui est en train de nous faire comprendre que il ne maîtrise véritablement pas la Côte d'Ivoire, le milieu politique et tout ce qui se rapporte à la présidence. Il ne connaît rien de la Côte d'Ivoire. Et ce qui est encore plus grave, c'est que son entourage ne l'y aide pas. Personne ne l'aide. Quand il fait de ses sorties, moi je dis que c'est carrément grotesque. C'est à croire qu'il n'a pas de conseiller. Thiam n'a pas de conseiller en tout. Peut-être qu'en doubling, peut-être oui, en broutage, peut-être qu'il en a. Mais là, il n'a pas du tout sa sortie. C'est plus que grave, quoi. Moi je dirais à la limite. Les Américains auront condamné ce monsieur-là, purement et simplement, parce qu'il a insulté une des lois. C'est-à-dire que quelque chose qui fait partie de la loi fondamentale. L'attachement à la nationalité, c'est quelque chose d'important. Ça devait couler de source, que le monsieur-là devait savoir. Quelqu'un qui sait tout, qui a rencontré les plus puissants du monde, mais qui n'a jamais, lui qui veut être président de la Côte d'Ivoire, qui ne sait pas qu'il y a un article 48 qui déjà devait le pousser à se défaire de la nationalité française le plus tôt possible. Il a attendu, en fait, il voulait gruger les Ivoiriens. Il voulait nous brouter. Il voulait nous brouter. Voilà, monsieur, quand on dit qu'il a été président par défaut, les gens trouvent qu'on est un peu fort, mais c'est par défaut. Quand on dit président par défaut, c'est-à-dire que lui, il est là pour en cas de cas. Et voilà un cas de cas là. Voilà un cas de cas. Un monsieur qui n'est pas du tout présidentiable. Déjà même, il montre aux Ivoiriens, aux gens du PDCI là, qu'il n'est pas du tout présidentiable. Quelqu'un qui a fait 23 ans à l'extérieur, qui vient donner 3 millions pour cotisation, alors que c'est 500 000 balles par an. Voilà. Bédier l'a pris là parce qu'il y avait l'argent qui versait. C'est bon, un chèque. Le PDCI, ça va pas. Même s'ils ont des subventions, mais c'est pas assez. Donc, Bédier le prend et puis le met à côté. Je sais pas c'est dans quel bureau on l'avait mis, mais Bédier savait que ce monsieur-là, il peut pas concourir plus grand que ça. Il peut pas aller plus loin que ça. Donc, ils l'ont mis dans un poste où il pouvait pas avancer.
Il était popo du pot. On a pris son jeton là-bas. Lui dit les brouteurs, il a brouté, la bédé, la hiéré. Aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire, nous tous on le sait, les Ivoiriens le regardent et puis ils rigolent comme une pièce de théâtre. C'est lui seul qui ne sait pas. Il a été humilié sur ce plateau, mais lui seul n'a pas compris encore. Et voilà un monsieur, il a décidé de salir, il voulait faire du Côte d'Ivoire bashing. Parce qu'il y a un monsieur là, le monsieur qui l'a interviewé, lui, il a décidé aussi de faire du Côte d'Ivoire bashing. Parce qu'il est conseiller de l'AIS. Et moi, je comprends mieux le fait qu'il soit allé vers ce monsieur. Parce que cette chaîne-là, le monsieur l'a créée avec l'argent des soi-disant panafricains. On sait comment il a fait. Et l'AIS a contribué à la création de cette chaîne de télé-là qui est AFO. AFO qui est Alain Focard. Cette agence-là, je ne sais pas si tu te rappelles, quand il a lancé ça, on était sur ton panel, on en parlait. On en parlait. J'ai dit que cette chaîne-là, elle est venue pour la propagande pour les gens de l'AIS. Et ils vont lancer ça comme ça. Pourquoi Gbagbo est parti sur cette chaîne? L'entretien avec Alain Foucault. Ils savent parce que c'est pour déstabiliser un peu la Côte d'Ivoire et le président. Quand Amili va, ça rentre dans son programme de gouvernance. Parce que son programme de gouvernance, c'est du Côte d'Ivoire bashing, faire du lobbying pour salir, détruire la Côte d'Ivoire pour que lui, on l'adule. Mais malheureusement, ce n'est pas porteur. Parce que il ne sait pas porter des messages. Thiam ne sait pas s'exprimer comme il se doit. Il n'est pas un dirigeant, en fait. C'est pour cela qu'il a fait des échecs un peu partout. Tu peux avoir fait des études. Mais si tu fais des études, tu n'as pas la carrure, l'âme d'un dirigeant, tu ne seras pas un dirigeant. Et on le voit. Un dirigeant qui n'est jamais responsable. Tous les malheurs qui sont arrivés en Côte d'Ivoire, lui, il avait déjà prévenu les gens. Il a toujours prévenu les gens, comme même un charlatan, comme un marabout. Et maintenant, le coup d'État de 99, le mec, il n'était pas en Côte d'Ivoire, mais il fait croire aux gens que lui, il était là. Quand il est revenu, c'était pour faire, comme on appelle, faire la passation. Et qu'il lui avait proposé d'être là pour travailler avec lui. Il a dit non, qu'il voulait le port, la gestion du port. C'est ce que les gens disent pas. Et pourquoi il voulait la gestion du Mais port? parce que c'est là-bas que tout entre. Vraiment. C'est là-bas qu'il y a beaucoup d'argent. Ça, on ne le dit pas suffisamment. Il y a un journaliste là, j'oublie son nom là, il a fait une enquête sur ça, approfondie. Il a même parlé de celui du port, mais aussi il a parlé de la raison pour laquelle ce monsieur-là n'a jamais été ministrable en France. Et tu te rappelles, on en a parlé une fois. Oui, effectivement. Pourquoi qu'on lui avait proposé? Hein? Il devait être commis dans un bureau là-bas. Et il a vu que c'était pas bien. En fait, il rêvait d'être ministre et il a fait du Côte d'Ivoire bashing et à la dernière minute, c'était mort. Mais il ne s'est pas ressaisi. Il a continué, c'est parce que c'est chaud. 32 milliards de francs suisses, c'est pas de l'amusement. C'est pas de l'amusement. Il a même fait un détournement pour les investissements qui ont été faits pour le projet de tous travaux que Bédi avait présenté. L'argent est rentré où? Absolument. Il y a beaucoup d'argent. Plus de 65 millions. Milliards. Milliards, pardon, c'est rentré où? C'est des gens qui ont beaucoup à expliquer aux Ivoiriens. Mais moi, c'est ça qui me plaît chez eux, tu vois. Il croit que, je dis ça souvent aux gens, je dis, votre machine à voyager dans le temps est bloquée dans un coin. Vous croyez que vous êtes trop devant. Oh, vous êtes à des années-lumière de la Côte d'Ivoire actuelle. Le mec, il a cru bon de cacher sa double nationalité. Mais on ne sait pas parce qu'il y a des écrits qui disent qu'il aurait demandé la nationalité suisse. Si, lui là, je suis sûr qu'il a la nationalité suisse. Alors, pour ces ouins, nous on vous dit une seule chose. Réveillez-vous. Et sachez que le monsieur là, on lui a expliqué, il a tout fait. Il veut faire croire que les gens disent qu'il n'est pas ivoirien. Mais on lui a expliqué simplement. Même Alain Foucault lui a dit, mais monsieur, excusez-nous, mais je veux dire, il y a des cas précédents. Il y a un célèbre qui est là, le cas Tioté. Mais il y a plus de 100 personnes qui sont dans le cas de Thiam. C'est lui seul qui fait du bruit parce qu'il n'a pas été avant-gardiste. Parce qu'il savait la chose, mais il n'a pas pris les mesures qu'il devait prendre. Parce que quand il est... allez écouter les entretiens de Valérie Yapo. Il a dit à Valérie Yapo l'a expliqué correctement. Il avait promis aux dirigeants du PDCI qu'il allait se défaire de ça rapidement. Mais comme il voulait jouer les plus fins, Ati 48, lui, c'est hypercute, lui, il connaît, hein, comme ta vidéo le présente, comme on voit à chaque fois. Le coup de poing était trop lourd. On te donne un coup de poing, tu prends ta valise, PAM! C'est-à-dire, tu laisses valise et puis on t'envoie ta valise par colis. C'est ce qui s'est passé.
Et voilà, tout ce qu'il est en train de faire là, c'est-à-dire que c'est son programme de gouvernance qui est là. Faire du Côte d'Ivoire bashing, aller sur les chaînes de télé, saluer le pays. Et moi, je suis content parce qu'il nous montre qui sont ses alliés. Et ses alliés, comment? Je dis effectivement. Voilà, ses alliés, c'est l'AIS. Et cette chaîne de télé-là, c'est pour faire la propagande de l'AIS. Ce sont eux qui ont financé cette chaîne de télé-là. Et tout le monde le sait, situé en Occident. Donc, quand on le voit là-bas, on sait avec qui il est ami. Sur cette chaîne, on fait les éloges de l'AIS. C'est cette chaîne-là même qui a interviewé Gbagbo. Donc, comprenez que on comprend mieux. Il parle de CNS qu'il a fait un communiqué. Toi, ton communiqué, ça a valeur d'enquête ou bien ça a valeur de parole d'évangile? Non, j'ai fait un communiqué que je ne suis pas du CNT. Mais toi, ton avis, là, c'est plus important. C'est-à-dire que ta parole et la parole de la fille Nguessan. Mais ça même, ça archive faux, puisqu'à fille dit qu'il a mandaté. Absolument. Pour annoncer qu'il fait partie. J'ai la vidéo qui est là d'ailleurs. Absolument. Absolument. Si il croit que si on doit croire à quelqu'un, entre lui et Afi, c'est lui, on va croire, quoi. Si on doit choisir quelqu'un là, c'est Afi, nous on va choisir. La vérité sort de la bouche de Afi, qui était dans ce truc-là. Et c'est des gens responsables en politique. À un moment donné, on ne peut pas donner des noms des personnalités à un certain moment de la vie politique. Comme ça. C'est-à-dire, tu te réveilles et puis tu dis non, tiens, avec nous. C'est parce qu'il a donné son quitus, il a donné son feu vert. Et comme il a vu que la chose a capoté, il a vite fait de faire un communiqué, mais c'était déjà trop tard. Ce monsieur-là, il n'a pas la carrure d'un dirigeant, et surtout pas un dirigeant de la Côte d'Ivoire. Franchement. C'est-à-dire que, autant donner la Côte d'Ivoire à comment on appelle ce gars-là? Autant donner la Côte d'Ivoire à Adama Daïko. Franchement. Ok. Bon, allez, je chute sur ça et puis je te laisse continuer parce que t'es sur une bonne lancée, là. Merci beaucoup, Dosso. Je vais donner la parole à Kaka, mais on va écouter ce que Afi dit pour rebondir sur ce que Dawson a dit. Donc, on va montrer l'aspect de Thiam. Vous savez, quand on parle de Thiam ici, pour ceux qui ne savent pas, pensent qu'on essaye de salir l'homme. Mais non, on le décrit tel qu'il est. Parce que depuis 2023, on ne fait que le décrit sur ce qu'il est. Et lui-même vient nous montrer de plus en plus que ce qu'on a pensé, l'analyse qu'on a fait de lui ici, ce n'est pas faux. Donc, on écoute Afi. Discrédité, entravée. Et je voudrais dire que cette opposition se renforce chaque jour. Tout à l'heure, après cette rencontre, nous recevons deux autres formations politiques qui ont décidé de nous rejoindre, qui isolent davantage le pouvoir en place. Et je voudrais même vous annoncer de façon solennelle que depuis quelques semaines, nous sommes en contact avec une personnalité, très forte personnalité de ce pays. Et en l'occurrence, notre frère le ministre Tidjane Thiam, le ministre Tidjane Thiam, et il m'a chargé, et je voudrais profiter de votre micro, il m'a chargé d'annoncer officiellement et solennellement au peuple de Côte d'Ivoire qu'il a décidé de rejoindre l'opposition et que désormais il est avec nous dans ce combat contre la dictature d'Alassane Ouattara. Bon, alors que Tidjane Thiam nous dit le contraire hier, quel est l'intérêt d'Afi Nguessan de prendre l'initiative devant le peuple et dit que, on sent même qu'il est heureux que Tidjane Thiam est venu les rejoindre dans cette CNT qui avait été mise en place. Et il était même le trésorier du CNT là, ce Thiam là. Donc, comment il peut sortir hier et nous dire le contraire de ce que nous on vient d'entendre? Monsieur ta grand frère, si tu es là. Oui, je suis là. Tu as vu, non, tu as retrouvé. J'étais en train de chercher la même vidéo que toi et tu as retrouvé ça. Bon, est-ce que tu te rends compte qu'il a dit, je vous dis aujourd'hui de manière solennelle, mais attends, on n'est pas dans un jeu, que M. Tidjane Thiam est avec nous. Mais c'est fini. Et toi, tu viens nous dire, on a su quand tu as dit que tu as envoyé M. Sylvain Dehaut, je ne sais plus, le député là, pour aller dire qu'il n'est pas dedans, et que tu as fait un courrier. Bon, tous les jours, tu changes. Bon, là, je ne sais plus. Vraiment, je ne sais plus. C'est comme cette affaire qu'il a fait la déclaration, ou celui qui a fait la déclaration, ou celui qui a fait le pont HKB, non, celui qui l'a pas fait, non, il a fait la mosquée, non, celui qui a fait, qui a décoré, qui a financé. Bon, vraiment, c'est juste une continuité de ces erreurs. Nous avons un amateur comme président du PDCI. Mais vraiment, moi, tout ce que je peux faire, c'est prier pour le PDCI. Toutes ces personnes-là qui comptent sur un leader pour les diriger. Le PDCI a perdu le pouvoir depuis 1999. Vous étiez aussi dans le RHDP, mais vous avez décidé de sortir. Vous avez décidé de vous prendre en main. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous trouvez le malin plaisir d'aller chercher quelqu'un pour se comparer au président Alassane Ouattara. Mais il n'y a pas de problème.
Mais qu'est-ce on nous sait maintenant? Vraiment, cette affaire de fonctionnaire international, là, ça me fait mal. Hein. Ça, vraiment, ça me... C'est parce que il parle de Alassane Ouattara en disant ça. Mais Christiane Lagarde, là, elle est quoi? Christiane Lagarde, qui était directrice du FMI, elle est quoi? Est-ce qu'elle aussi, elle n'est pas capable de diriger? Ou bien elle aussi, apparemment, il est plus fort qu'elle alors? Parce que Christiane Lagarde était bien fonctionnaire du FMI. Lui-même, là, on ne nous a pas dit qu'il devait rentrer au FMI. Mais aujourd'hui, mais attends, le FMI, là, ça fait partie des institutions de Bretton Woods. Mais c'est eux qui donnent l'argent aux compagnies comme Crédit Suisse qui sont en faillite. C'est eux qui gèrent le monde. Il est nommé, mais M. Thiam, il parle qu'il est CEO de compagnie. Mais il est nommé par un conseil d'administration de maximum, si c'est trop de personnes, c'est 20 personnes. Mais est-ce qu'il connaît les procédures pour être dirigeant du FMI? Ou bien même directeur adjoint du FMI, il connaît les procédures? Mais quand même, on ne demande pas à 20 personnes, on demande à un État. Est-ce que telle personne peut vous représenter au sein de cette institution? Voici la différence entre lui et le président. Mais le président, là, quand il est arrivé, c'est le premier ministre, hein, et il a redressé un État. Toi, tu es venu, apparemment, quand il est arrivé en tant que directeur général du Bennett, et ensuite ministre pour 1 an, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie, parce que les gens ont tendance à croire qu'il était ministre de 94 à 99. Non, il était en 98. Voilà, en 98, il était ministre. Mais apparemment, lui, il était en même temps ministre de la Sécurité, ministre des Infrastructures, ministre de la Santé, ministre de l'Éducation nationale. Parce qu'apparemment, c'est lui qui gérait tout ça. Il a fait les écoles, il a fait les ponts, il a fait les routes. Il était sécurité parce qu'il savait que 6 mois avant, il y avait un coup d'État en juin. Donc, il a fait partie de sa famille. Mais tout ça là, donc tous les autres ministres là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient comme travail? Mais où il est, cet enfant prodige là? Mais il était où pendant les 20 ans là? Il était où? Il était où? Tu viens nous dire que tu as quitté la Côte d'Ivoire, que toi, les histoires de coup d'État, les machins, donc il n'y a pas de sécurité, tu ne vas plus. Mais si aujourd'hui, tu viens décider que tu veux devenir président de la Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a la sécurité quelque part, c'est que tu peux te permettre de venir. Mais tu es venu, qu'est-ce que tu nous sais? Tu nous sais des mensonges du début jusqu'à la fin. Tu es sorti d'un endroit de culte de Dieu, tu as dit, tu as construit cet endroit. On t'a écouté, on a dit merci. Tu es parti dans une conférence au Maroc, tu dis non, que c'est toi, tu as fait le point H, tu avais l'argent. On a dit d'accord, merci. Tu es en France aujourd'hui. Toi, tu viens nous dire que toi, tu allais t'asseoir devant le président. Et tu lui as dit que moi, je vais être président. Devant le président. Toi, tu lui dis ça. Et puis, tu te dis non, moi, je n'ai pas envie. Tu dis, ok, quand tu ne vas pas, moi, je vais partir. Et tu viens nous dire ça. Et tu veux qu'on te dise quoi? Qu'on te dise non, que tu es trop fort. Mais ce monsieur-là est dangereux. Il est dangereux pour notre démocratie. Il est dangereux. Parce que qu'est-ce qu'il doit faire? Je ne sais pas quelle personne va le suivre et il va dire non, vraiment, nous avons nous avons un président. Mais on va le présenter devant qui? Devant les Poutine, devant les Trump, devant le président français pour dire voici le président de la Côte d'Ivoire qui traite les gens d'imbéciles, qui traite les femmes d'ordures. Une nounou qui t'a dit il faut me payer, tu m'as traumatisé. Ça a quoi à voir avec ton fils? Tu viens nous sortir aujourd'hui, hier, que non, elle a dit des choses sur ton enfant. Vraiment pas à son âme, son enfant. Mais vraiment, il ne faut pas confondre des choses. Et aujourd'hui, en 2025, toi, tu vas venir nous dire que la législation en Suisse est raciste. Que les juges en Suisse sont racistes. Toi, tu vas venir dire aujourd'hui que toi, la France, ça ne te dit rien. Alors que tu as écrit un livre où tu as parlé de la France, où tu as dit les bienfaits que la France a fait pour toi. Tu as écrit un livre. Nous l'avons tous vu. Et puis c'est vrai, cette affaire de papier suisse là, il fait partie d'un groupe, il faut que je retrouve le groupe pour te donner, où on met chaque représentant de chaque pays. Mais lui, devant son nom, on a écrit Suisse. Alors, on n'a pas écrit autre chose, on n'a pas écrit France, on n'a pas écrit France, on a écrit Suisse. Donc peut-être même qu'il a ses papiers, mais comme vraiment, il n'a même plus sur la liste électorale. C'est pour ça que je lui dis que les débats vont se faire sur des personnes au moins qui sont sur la liste électorale, mais pas sur des personnes qui sont absentes de la liste électorale. Ça, c'est pas des débats qu'on a fait, parce que ça sera un débat creux sur lui. Mais c'est dommage parce que c'est un Ivoirien, c'est une personne qui est censée être respectée par son parcours. Bon, son parcours, vraiment. Si moi-même, on me donne ça là, bon, si je vais faire ça aussi, non, parcours, ben, tout le monde peut le faire, tout le monde a la chance. Mais tu as eu cette chance, mais c'est toi aujourd'hui. Je prends encore l'exemple, quand il a parlé de M. Billon, mais je trouve que c'est quand même condescendant.
Monsieur Bion, il est, je crois, le deuxième meilleur employeur de Côte d'Ivoire. Deuxième ou premier meilleur employeur de Côte d'Ivoire. Même s'il a pris l'héritage de quelqu'un. Mais est-ce qu'il a fait tomber cet héritage? Lui, il a fait tomber Crédit Suisse. C'est pas un héritage qu'on lui a donné. Qu'est-ce qu'il a fait de ça? Il a fait tomber Crédit Suisse. Mais Monsieur Bion a-t-il fait tomber Sifka? Non. Au contraire. Sifka fait travailler des Ivoiriens. Qu'on nous donne le nom d'un Ivoirien qu'il a embauché au Crédit Suisse, étant donné qu'il était le patron de Crédit Suisse. Qu'on nous donne un seul Ivoirien. Qu'on nous donne un Ivoirien qui a travaillé à Prudential, étant donné qu'il était patron. Il est toujours en train de dire qu'il a travaillé chez Kering. Il a fait ci, il a fait ça. Bon, qu'on nous donne les Ivoiriens qu'il a aidé à se développer. Qu'ils nous disent. Bon, c'est maintenant, étant donné qu'il veut nous transformer en milliardaires, en dollars. Vraiment, il n'a qu'à nous transformer en milliardaires en CFA d'abord. Et puis là, on pourra discuter. Mais il ne le fait pas. Tu veux venir te battre pour quelque chose. Mais le pouvoir, mais il faut pouvoir le prendre. Mais avec des arguments, avec un projet. Mais aujourd'hui, ton projet, c'est de t'asseoir chez Alain Foucault, c'est de t'asseoir sur France 24, c'est de dire que les gens sont poursuivis, et donc tu les protèges au Ghana, en France. C'est de dire que des jeunes sont emprisonnés parce que c'est à cause de la politique. Et puis, ces jeunes qui sont là, ils ne sont pas là en prison à cause de la politique, hein. Ce sont des bandits. Ils ont dit des bêtises. Et puis, c'est les personnes de eux-mêmes, leur camp, qui a porté plainte. Ce n'est ni le RHDP, ni quelqu'un d'autre. Ce sont des personnalités même de leur propre camp qui ont porté plainte et maintenant ils sont en prison. Donc on arrête un peu. Je ne sais pas si c'est comme ça, ils vont préparer leur 2 août. Peut-être que c'est le début. Mais nous attendons tout ça. Mais nous les regardons. Mais aujourd'hui, nous avons compris, et encore je dis, cher Chris, la vulgarité politique a un visage. Et ce visage-là, c'est M. Tidjane Thiam. Merci. Chris, ton micro est fermé. Hein. Oui, on t'entend pas, on t'entend pas. Voilà, c'est bon. C'est bon? Est-ce qu'on Tout à m'entend? fait. Tout à Oui, fait, c'est tout bon. à fait. Merci beaucoup. Alors, grand frère Ta, il ne faut même pas t'inquiéter. Tidjane Thiam, c'est le roi de la manipulation et c'est aussi le roi de la victimisation. Il ne fait que se victimiser. Parce que pour lui, il attend à ce que la population ivoirienne ait de la sympathie pour lui. Tout ça, ça fait partie des jeux. Mais pourquoi Thiam sort avant quelques semaines de leur manif du 2 août et nous raconter tout ça? Pourquoi il vient nous dire, oui, il a aidé Gbagbo à dégager Gueye Robert? Qu'est-ce qu'il cherche? Parce que tout ce qu'il a dit là, toutes ces paroles qui ont été prononcées par Thiam, c'est vrai qu'il a été emporté. Et c'est pas quelqu'un qui a le cadio, hein. Il a été emporté par rapport, parce qu'il faut croire que, je rejoins un peu ce que Dawson a dit tout à l'heure, il faut croire que Alain Foucault est aussi l'art des journalistes manipulateurs. C'est un journaliste d'investigation. Donc, Alain Foucault, les questions qu'il pose, mais ils ont préparé l'émission. Mais sauf que, au bon milieu de l'émission, l'émotion de Thiam a pris le dessus. Ce que Thiam cherche à faire, il veut tout simplement que les Ivoiriens se trouvent sur les réseaux sociaux et qu'on le menace, qu'on le suite pour que sa victimisation puisse prendre forme. Mais nous n'allons pas t'insulter, on ne va pas te menacer. On va te décrire tel que tu es. Manipulateur, fourbe et autres. Et brouteur. Nous, on va te décrire tel que tu es. Parce que ce que tu veux qu'on fasse, on ne le fera pas. Nous, tu ne vas pas nous faire bosser à ta place à titre gratuit. Mais par contre, on va te démontrer par A plus B, aux yeux du monde entier, qui tu es véritablement. Au jeu à laquelle il veut jouer, nous sommes les enfants d'Ado. Nous détenons une connaissance de notre Père. Donc nous sommes sages et prévenants. Le fait de venir appuyer, oui, le président Ouattara a été un fonctionnaire du FMI, c'est une provocation. C'est une provocation en fait. Ce que Thiam veut, qu'on parle de lui, c'est quelqu'un qui aime les caméras. Il aime les choses de gloire. Il veut qu'on parle de lui. Il va profiter pour se victimiser. Il veut qu'on l'insulte. Toi, tu as nous dit que pendant 18 mois et demi, on parle de toi. Tu es fait de la politique et tu veux pas qu'on parle de toi? Le président Ouattara a été traqué pendant 18 ans et demi. Il n'a jamais tenu des propos insultants vis-à-vis de qui que ce soit. Celui que son père, enfin, sa mère, sa famille a été humiliée. Ses collaborateurs ont été humiliés. D'autres ont fait la prison, je ne sais à combien de fois. Mais il n'a jamais rien dit. Mais on l'entend dire Atibanga, MB, style. Mais ce sont des provocations. Il n'a pas de cadio. Nous, on a besoin d'un champion, un guerrier pour diriger la Côte d'Ivoire. Et le guerrier là, c'est Ado. Tu ne l'arrives même pas quoi que ce soit. C'est un bébé en politique, je l'ai toujours dit. C'est un bébé politicien. Alors,
Congo. Ou bien c'est moi qui vois mal. Hey, Chris, Korogo. ça va prononcer ça, hein, c'est chaud, hein? À Monakaba. Je ne vois pas clair. C'est Ah, c'est Korogo. Korogo, pardon. Comment Non, tu vas, mais ma grande? quand il n'y a pas mes lunettes là, je ne vois rien. Oui, Korogo. Moi-même, hier, quand j'ai écouté l'interview, j'ai dit ça là, ma soeur aujourd'hui, là, ça, c'est son gâteau, ça. Il y a tellement d'incongrus dedans, donc elle va se régaler aujourd'hui. Cadeau. Je te jure, hein, j'ai appelé mes amis, j'ai dit non, Chris aujourd'hui là, donc c'est pour ça que je suis venu sur le live. Quand j'ai écouté, j'ai dit voilà, j'ai dit de Chris, ça c'est tout mon acabant pour Chris. Cora Abou m'a dit la même chose, il m'a laissé un message vocal. Ah, nous tous on sait non. Ouais, il y a trop de trous dans son truc. Moi, il y a un truc que, il voulait venir sur un abcès de son interview d'hier là. Le truc que je n'ai pas compris dedans, si tu t'es imposé au CNT en 2020, mais dans la logique où le pays est en train de partir et que tu sais que tu n'es pas éligible, si tu es vraiment quelqu'un qui est imposé à ce genre de trucs-là, tu dois pouvoir laisser quelqu'un d'autre représenter le parti. Parce que le parti est né avant toi, le parti doit continuer à vivre même si tu as un problème. Et là, ça montre qu'il n'y a pas de lien de vérité dans tout ce qu'il nous raconte. Parce que moi, la séquence où on lui dit, mais Bion peut aller, vous avez vu la réaction, elle était très violente. Et ça, il n'est pas encore arrivé au pouvoir. Hein. Donc, on doit s'en tenir à gripper à nos chaises. Et lui, ici, le pouvoir là, c'est mort. Hein. L'histoire des Kangoulés là, je crois, c'est eux-mêmes les projets, hein, eux-mêmes qui mûrissent, qui font croire aux autres que c'est le pouvoir en place qui fait les Kangoulés. Mais je crois que c'est un projet à eux. Parce que moi, j'arrive pas à comprendre. Loin de moi, hein, j'ai pas son niveau parce que lui, il a été primé dans tout. Nous, on a été dernier dans Madrasa, mais on essaie d'analyser quand même les trucs. Et puis, on dit le meilleur de ce qu'il avait à dire, mais j'ai tiré rien de tout dedans. Si tu t'es imposé au CNT et que tu t'es rédité au CNT, que tu voulais pas t'impliquer dedans, la logique veut dire que quelqu'un qui est démocrate, comme il laisse penser, il devait laisser quelqu'un d'autre aller à sa place. Exactement. Moi, j'arrive pas à comprendre. C'est ce côté-là, moi, j'arrive pas à comprendre avec lui. C'est bien beau qu'il vienne se mettre dans une colère écorique. Je sais pas, ce genre de personnes, il faut vraiment se méfier de ce genre de personnes-là. Quelqu'un qui dit, j'ai dirigé un nombre de personnes, et ta réaction face à une petite question, tu montes comme ça en décibels, mais moi, ça me laisse tomber les bras, quoi. Franchement, à Mona Cabane, quand tu te rappelles, Chris, une fois, il était monté sur ton podium, ton panel, je t'avais dit, j'ai dit, lui là, c'est à Mona Cabane. Tu dis, c'est quoi? Il dit, ça, c'est Tom Mona. Au fait, quand on dit Tom Mona à Mona Cabane, c'est les gens qui n'aiment pas avoir des difficultés dans tout ce qu'ils font. Au fait, tout doit être miellé. Et il y a un accès qu'on doit prendre en compte. On a d'ailleurs goûté au proche de l'ex-président Félix Houphouët-Boigny, paix à son âme. Donc, plus jamais on va goûter à ce genre de personnes. Je vais vous expliquer un truc qui est simple. Ces gens qui ont tourné dans le cercle du Houphouët-Boigny, ils sont très dangereux pour la nation parce qu'ils n'ont jamais eu à porter le nom Houphouët-Boigny. Ben, c'est déjà un problème pour eux. Donc, cette Côte d'Ivoire-là, ils ne peuvent jamais l'aimer. Comme moi, quelqu'un dans une interview, il ose dire aux Ivoiriens, j'ai fait 20 ans, je ne suis pas venu vous voir. 20 ans. Et tout le monde trouve ça logique. C'est grammissime. Chris, tu connais qui? Même ceux qui sont venus sur l'eau là, les Manoro, les Bandoro qui ont traversé sur l'eau. La priorité, dès que quelqu'un réussit à avoir le premier titre de séjour qu'on lui donne des 1 an. Et lui, avec tous ces millions qu'il gagnait, parce qu'il a bien dit, j'ai gagné 10 millions par an, je sais pas, par mois, si je me trompe. Et tout ce temps-là, tu as pu faire 20 ans hors du pays. Et tu veux que, obligatoirement, qu'on t'accepte. Mais moi, je comprends pas ce mec-là. Il va dans tous les sens. Mais sans direction, en fait. Il tape dans tous les sens, mais sans direction. Franchement, quand tu l'entends parler, je ne sais pas si tu te souviens d'une de ces interviews où il a dit, j'ai donné l'instruction à mes collaborateurs de ne pas assigner Dame Valérie hors du parti. On est d'accord. Et lui, il vient faire croire aux gens que lui, ils n'ont pas signalé comme quoi sa double nationalité causait un problème. Il y a un problème à quelque part. Il y a un gros problème. Moi, j'arrive pas à lire ce mec-là. Comme c'est pour ça que je suis sur le panel de l'expert qui connaît Thiam. Donc, je dis, je vais me poser tranquillement pour essayer d'écouter comment tu vas le décortiquer pour que je puisse analyser, savoir c'est quel genre d'homme on a besoin de lui. Mais moi, je vous signale ici, ce monsieur ne va plus jamais rentrer en Côte d'Ivoire et il va plus faire de la politique. Au fait, il est venu sortir à un mur et dès que c'est dur, c'est les gens qui aiment prendre la vol. Exemple, Bédier, dès qu'il y a eu petite mutinerie, les 2 petites balles qui ont été tirées, le premier truc qu'il a fait, il a demandé à la France qu'il sorte de la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils n'aiment pas la difficulté. Dès qu'il était, on a fait le RHDP, le RDR, le PDC se sont mis ensemble pour faire le RHDP. Dès qu'il a commencé à voir qu'il devait donner des explications sur l'argent qu'il utilisait
parce qu'il fallait des retours, il a demandé la cessation. C'est des gars qui ont tourné autour du cercle du Fauboying. Des enfants nourris à la cuillère d'or ivoirienne ne veulent pas de difficultés dans leur vie. Ça se voit par rapport au mec, comment il était écorique. Franchement, moi, Alain Foucault l'a pas trop poussé dans ses retranchements. Il a juste glissé un peu, mais tu as vu comment il était sorti. Le mec, il dit, ça fait 18 mois, il est en politique, mais pourquoi il s'est fait attaquer de tous les parts? Donc, l'histoire, faut prendre, je sais pas quoi, faut prendre comme village, tu as quitté en Côte d'Ivoire, hein. Tu as demandé ailleurs. Ben, lui, s'il vient au pouvoir, là, je pense que toi, la Côte d'Ivoire, là, dès que tu arrives à l'aéroport, ils vont te prendre en même temps. Mais Toi, il y c'est a pas un la gars qui est vaca. venu me dire en une bosse, il m'a laissé un message, il dit, toi, on t'a affiché dans nos bureaux. Dès que Gbagbo vient au pouvoir, là, tu peux plus mettre tes pieds en Côte d'Ivoire. Il Ah, vient bon. me présenter. Mais comme il va plus jamais venir aussi, là, tu dis, si tu le reportes, tu dis, mais comme il va plus jamais venir, là. Donc, c'est bon vent. Mais comment quelqu'un qui se dit, je suis intellectuel, et qui n'a même pas de retenue sur la parole. Chris, nous tous, on est en Europe ici. Nos boss, là, les PDG des grandes boîtes comme moi, j'ai bossé dans une grosse boîte. Quand le mec, il est en face de toi, quand il s'exprime, mais il a un calme qui dit pas son nom. Et lui, il me dit, il a fait tous ces grands instituts-là, et il n'a même pas le calme reculé par rapport à une petite question qu'on te pose. Moi, j'ai dû être à sa place, mais quand on te pose la question Bion, mais prends du recul. Prends du recul. Tu dis pas non, 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 comme ça, non. Eh ben, vous me posez la question. Là, aujourd'hui, j'essaie de faire le nécessaire. Si je peux pas être candidat, on va envisager dans le bureau politique si on peut mettre quelqu'un d'autre. Mais c'est pas obligatoirement, ça peut être Bion, ça peut être quelqu'un d'autre. Tu laisses comme ça. C'est comme ça quelqu'un qui dit, nous-mêmes, on a fait madrasa là même, chez Maloum là même là. Maloum nous a appris le recul par rapport à certaines questions. Je peux pas comprendre quelqu'un qui dit, j'ai été primé au Maroc, j'ai été primé ici, j'ai été primé partout. Je suis le meilleur, je suis le plus excellent en intelligence, mais qui n'a même pas le recul sur une petite question posée. Il est écorique. Et il y a la question 6. Moi, c'est la question Bion là qui m'a vraiment profondément touché. Touché. Parce qu'on ne peut pas parler de quelqu'un comme ça. Maintenant, demain, là, si Bion, lui, ce qu'il a fait là, si Bion fait la même chose, c'est lui qui va commencer à pleurer. Et Bion, il est au pays. Et Christ n'a pas remarqué une partie aussi où on lui dit, mais vous êtes en exil, vous êtes en France, mais comment, même si votre nom est sur la liste électorale, comment vous comptez faire la campagne? Donc ça veut dire lui va faire la campagne en télétravail. Chris, les gars, c'est gravissime, hein? Il va faire la campagne en télétravail. Ça veut dire qu'il serait élu être en France. Mais il le fait déjà, il fait par visioconférence. Ça, c'est au PDCI. Mais nous, les Ivoiriens, là, on est aussi stupides que ça, qu'on va aller voter quelqu'un avec qui on parle par vidéoconférence. Vous vous rendez compte que juste ça, où le mec qui nous a mis, mais tout ça, c'est pas de sa faute. Hein. C'est les... PDCI. Voilà, merci, maman. C'est le PDCI. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir taper sur la table. Et le problème, moi, je veux que les gens sachent dans les têtes que ce gars-là, dans le CNT, il avait sa part d'homme dedans. Parce que ça tranche. 2020, ça tranche avec sa relation aujourd'hui. Ça tranche. Tu ne peux pas traiter un Ivoirien, même le président Alassane Ouattara, je me souviens, avant l'interview des Détours, quand l'ex-président Gbagbo avait dit je veux prouver aux yeux du monde qu'il avait un truc à appliquer dans la rébellion. Et quand le journaliste pose la question, qu'il se regarde à la hauteur de l'homme, il dit, c'est pas dans mes habitudes de traiter mes compatriotes de la sorte. Mais s'il va trop loin, il va m'entendre. Le fait que même qu'il va monter un peu la décibel, il montre l'intérêt vis-à-vis de l'humain. Qu'il ne faut pas, il va pousser trop loin. Mais il n'a même pas sorti une phrase à travers. Toi, seulement deux frères là seulement qui sortent, qui parlent, tu montes comme ça en décibel, tu les traites d'imbéciles. Mais je comprends maintenant pourquoi tous les boîtes où il a bossé, ils l'ont viré sans préavis. Je comprends maintenant mieux. Et le mec, il veut nous faire croire qu'il était primé dans tout. Non, Chris, sérieusement, lui, il n'a pas le niveau. Sérieusement, le PDCI, à un moment donné, respectez-nous quand même. Sérieusement, si les gens du PDCI sont là, s'ils écoutent, qu'ils n'ont qu'à nous respecter. On veut de l'opposition en Côte d'Ivoire, mais pas l'opposition comme ça, là. Et Tchèp James l'a pardonné, excusez-nous. C'est trop flagrant. C'est trop flagrant. Le mec, il a fait que des lacunes. Que des lacunes. Que des lacunes. Il n'y a même pas un pour rattraper un. C'est-à-dire que j'ai fait une broute. À un moment donné, je m'arrête, je prends du recul. Pour ça que c'est la question qu'ils m'ont posée. J'ai vraiment bavé. Mais ils continuent dans la bêtise.
Dans la bêtise, que dans la bêtise. Il s'inscrit que dans la bêtise. Il n'y a pas un truc que tu vas décortiquer de l'interview de Thiam et tu vas en ressortir quelque chose de bon pour la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas. C'est que le mec qui nous fait croire que lui, il était à l'international. Il est le faiseur de roi à l'international, mais chez lui, la Côte d'Ivoire, là, il n'est pas faiseur de roi là-bas. Et tous ceux qui font la Côte d'Ivoire, comme Bion, le président Alassane Ouattara, c'est des nuls. Et lui, il est le plus fort, mais... C'est incroyable. C'est incroyable. Et des gens osent venir défendre ce mec-là. Ce mec-là, qui va le défendre? Je pense que soit il est dans sa matrice, il est encore dans sa matrice, il a oublié que la matrice qu'il avait laissé les Ivoiriens, on est sorti de cette matrice avec le président Alassane Ouattara, qu'on est dans l'émergence. Ils ne pensent pas qu'on est encore dans l'émergence. Ils croient qu'on est dans la matrice qu'eux, ils ont laissée avant. Voilà, la matrice que tu peux raconter tout et n'importe quoi, et puis il n'y a pas de VAR pour te rattraper, il n'y a pas des gens colérants pour pouvoir prendre les trucs à main. On a fini cette époque, c'est fini ça. L'époque où le PDCI nous a roulé en farine, l'époque où Babo nous a mené en farine, c'est fini. Les Ivoiriens, ils ont compris le président Alassane Ouattara, c'est un autre level. Il n'a pas compris. Même nous-mêmes qui on fait Madrasa là, regarde, Chris, je m'assois là 2 minutes, il était sorti des lacunes. Et tu trouves que je ne mens pas tout ce que j'ai dit. Bah Tu ne oui. peux pas dire que tu ne t'inscris pas dans le CNT et toi-même aujourd'hui, tu organises un CNT avec le PPACI. Parce que ce que le PPACI organise aujourd'hui là, dis-moi si ce n'est pas un CNT. C'est ça. C'est un bis. On étient tout par la force, c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils ont essayé de faire en 2020. C'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire. Et lui rejoint ton parti Bassou là que tu dis là, GPS là. Les deux partis Bassou. Tu vas soutenir 2 partis Bassou et qui n'ont même pas, on va dire, 20 députés ou le PPACI, ils n'ont même pas 10 députés à l'Assemblée nationale. Donc, le parti Bassou, ils n'ont même pas un député à l'Assemblée nationale. Et tu viens nous dire que non, tu veux faire la politique autrement, mais prends-nous au sérieux. Prends-nous au sérieux. On n'est pas tombé de la dernière pluie quand même. À longueur de temps, dès qu'il ouvre sa bouche, Chris, tout ce qui sort dedans, c'est que du mensonge. Lui va oser croiser le président Alassane Ouattara et le président Ouattara, sans discussion, va lui dire que non, je ne serai pas candidat. Même les plus propres collaborateurs du président Alassane Ouattara, depuis les élections de 2020, il n'y a aucun qui peut te dire si c'est certainement, s'il est candidat ou pas. Même Fatagbe ne peut même pas savoir aujourd'hui s'il est candidat ou pas. Il n'y a personne. Pendant que Bédier vivait, Voilà. pendant que Bédier vivait, toi, tu peux aller demander si tu peux être candidat. Il y a un problème là. Non, c'est vraiment se foutre de la gueule des gens. Franchement, merci Chris pour ton nettoyage là, parce que là, il a laissé trop d'imbécilité sur le pays. Et c'est les mêmes gars qui vont demain nous vont nous dire non, les jeunes au pays n'ont pas de boulot. Moi, j'arrive pas à comprendre ces gens-là, quoi. J'arrive pas à comprendre. Si vous déclinez le pays comme ça, tout va bien, mais vous êtes dans l'obscurité, vous voulez pas sortir de là, et après, c'est les mêmes qui disent non, comme il a dit là même, la vie en Côte d'Ivoire, les gens vivent moins en Côte d'Ivoire qu'au Sénégal. Et son truc là, je sais même pas comment il a appelé ça. Il dit la durée de vie. La durée de vie en Côte d'Ivoire est moins élevée. Non, est moins élevée que celui du Sénégal. Toi, tu vas venir nous diriger. Mon frère, pardon. Chris, il faut demander pardon à ton ami personnel là. Il n'a qu'à partir au Sénégal. Yati, pardon. Moi, il a dit ça en baoulé. Yati, faut lui dire il n'a qu'à partir. Bla, corps, plutôt on dit corps au Sénégal. Il n'a qu'à partir au Sénégal. Si c'est merci Chris. Merci pour ton panel. T'as pu partager la surprise. Merci pour éclairer l'antenne des Ivoiriens. Merci Korogo. Il faut qu'on dise ça. Souvent, faut pas, on va trop le prendre au sérieux. On doit mettre un peu d'humour dedans pour le rendre ridicule, quoi. C'est ce que j'essaie de faire, quoi, pour le rendre ridicule. Parce que ce mec-là, j'ai l'impression qu'il se prend trop au sérieux, quoi. Hein? J'ai bien compris. Quand il porte une veste de bon marchand là-bas, dans le 7e arrondissement, il croit qu'il a touché le sel. Nous, on s'en fout de ça, quoi. Voilà. Merci à vous tous. J'ai fait mon micro. Merci beaucoup, Korogo. Oui, grand frère, Oui, merci Korogo, merci beaucoup. Dawson, j'espère que tu vas. En fait, c'était pour dire, pour donner une précision. L'interview qui a été faite hier, est-ce que vous vous rendez compte que c'était pas en direct? Donc, c'est enregistré. C'est enregistré. Donc, comprenez que c'est les meilleures parties qu'on a vues là. Donc, imaginons la version brute. On a vu qu'on peut couper des choses. Parce que si on devait mettre la version brute, mais je pense qu'on allait entendre, je ne sais pas. Mais là, c'est la version améliorée qu'on nous a donnée. Donc, c'est un enregistrement. C'est un enregistrement. C'est que si c'est un enregistrement, c'est encore plus grave. Parce que tu sais que tu as les questions, tu as eu le temps de discuter. Ce n'est pas un direct qui a été fait. C'est pas direct.
Mais dis donc, c'est que si on n'avait pas fait des coupures, c'était pire, hein? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit ça là, c'était la version, c'est la version améliorée du monsieur. Mais comme Non. on dit tout à l'heure, Kourougo parlait par rapport à l'espérance de vie. Mais on dit que l'espérance de vie en Côte d'Ivoire, c'est 62 ans ou je ne sais plus combien. Mais avec lui, là, ça va devenir 40 ans. Parce qu'on va avoir mal à la tête, hein. Bah oui. Ça va être 40 ans. Non, Vraiment, mais je ça, c'est une suis... estimation comme ça. On a des personnes plus âgées. Oui, bien sûr. Non, mais je dis que Moi, si j'ai c'est dit lui qui est là, là, là. c'est pas une estimation Non, correcte. non, bien sûr. Telle, hein. Oui, ce que je veux dire, ma soeur, c'est que imagine si c'est lui, mais l'espérance de vie va tomber à 40 ans parce que lui, seulement là, il va nous 40 faire... ans même. 40 ans même, c'est bon. Je suis franchement déçu de la personne. On peut avoir du respect, mais quand même, à un moment, je pense qu'on va faire revenir les guignols de l'info là, qu'on mettait sur le canal là. On va faire revenir ça. Et puis au lieu de faire 2000, bonjour 2026, de Côte d'Ivoire, et puis on va créer sa marionnette, et puis on va pouvoir faire les choses. Je pense que ça sera plus intéressant. Ça va marcher, hein. C'est pas possible. Mais quand nous prenons au sérieux, Vous allez me tuer aujourd'hui, qu'on les guignols. Non, mais en plus, quand j'imagine. mais nous sortons de combien d'années de crise? Nous avons pu remonter la pente. Et puis on va venir nous sortir les gens qui disent les gens sont des imbéciles, les gens sont des ordures, des gens que lui, je suis premier. Ah, vraiment, c'est compliqué. Mais Chris, courage encore. En tout cas, si c'est lui qui est président, je pense que tu vas rester où tu es. Tu vas pas entrer, hein. Ah, tu vas pas entrer. Ah, bah, s'il y a beaucoup de personnes qui deviennent président, moi, je sais que mes pieds là, je vais plus mettre ça en Côte d'Ivoire. Moi, mais c'est ça. Mais, Merci, ma soeur, je te laisse continuer. merci. Mais comme je sais que moi, mon bois international, là, il sera là, donc eux, là, ils vont rester ici. Non, mais il faut savoir une chose, avant de donner la parole à Chekna, une minute. Il faut savoir une chose. Tidiane Thiam est imbu de sa personne. Et puis, c'est une personne, vous le voyez, il a un complexe d'infériorité. En toute sincérité, regardez bien Tidiane Thiam. Vous allez comprendre qu'il a non seulement un complexe d'infériorité, donc il est imbu de sa personne. Et donc, tous ceux qui ont le complexe d'infériorité se sentent dans l'obligation de rabaisser les autres pour exister. Thiam ne peut pas prendre la parole sans rabaisser quelqu'un. Mais tu peux parler d'une personne sans rabaisser cette personne. Il rabaisse d'abord la personne. Jamais j'ai entendu dans l'un des discours de Thiam où il valorise. Il est toujours en train de rabaisser parce qu'il a un complexe d'infériorité qu'il veut cacher. Ça, c'est un. Et secondo, il est imbu de sa personne. Il croit qu'il est supérieur aux autres. Et tout ça, ça se rattache à son complexe d'infériorité. Et troisièmement, il est un peu narcissique. C'est quelqu'un qui est un peu narcissique. Moi, je vous dis que Thiam, là, je l'ai étudié à un point. Tous ces sorties, avant même qu'il soit le président du PDCI, moi, j'étais déjà sur Thiam. Je l'étudiais déjà. Il est narcissique. Il a un complexe d'infériorité. Il est imbu de sa personne. Il se sent toujours dans l'obligation de dire qu'il est meilleur. Il est numéro 1. Il est mieux que les autres. Ok, Korogo. Il est mieux que les autres. Il est ceci. Il a gagné ceci. Alors que quand on regarde bien le parcours de Thiam, on voit beaucoup d'ambiguïté quand même. On sent qu'il n'a pas été le numéro 1 qu'il prétend être. Parce que des personnes qui ont un niveau d'études, qui ont vraiment fait les études dans un domaine, quand ils s'expriment là, ça se sent tout de suite. Hein? Quand ils prennent un sujet, ça veut dire qu'on voit le sujet, le début, le milieu et la fin. Et tout ce qu'ils disent ont un sens en fonction de chaque niveau que chacun a. Certes, il a fait la polytechnique, mais est-ce qu'il a réellement suivi tous les cours jusqu'à sa finition pour avoir le diplôme? Point d'interrogation. Parce que ça, on se rappelle que la discrimination, même actuellement, ça existe ici en France encore. Donc, quand on parle d'une époque, soit il était à l'école, mais il était mis à l'écart, il était rejeté des autres. Donc, toutes ces choses-là, quand on voit Thiam, on sent que c'est quelqu'un, donc l'enfance, malgré toute la cuillère en or, caviar qui l'entourait, l'enfance pour ce monsieur, il a été malheureux. Ça se voit tout de suite. Et donc, ces gens de personnes, quand on a affaire, moi là, je parle un peu, mon travail est un peu collé à ce que je dis, parce que je travaille dans un hôpital. Alors, donc, quand on regarde Tidiane Thiam, on voit tout de suite qu'il a eu un problème même à son enfance, à l'école. Il a été mis à l'écart. C'est peut-être un enfant qu'ils ont beaucoup tapé, qu'ils ont beaucoup rejeté. Et donc, il essaie de s'accrocher à quelque chose pour exister. Thiam est dans l'obligation de salir les autres pour exister. Tu veux faire de la politique, tu viens dans un pays où tu as quitté le pays, ça fait des années. Tu connais très bien nos lois, mais remplis les conditions. Essaye du moins de remplir les conditions. Et si tu ne peux pas, celui qui est là, qui peut faire avancer votre
votre parti politique, tu le mets au débat et tu te prépares pour 2030 en cherchant à trouver des solutions idéales pour régler ton problème. C'est une possibilité. Mais pourquoi tout se vacame? C'est quelqu'un, à son enfance, comme il a été malmené comme ça par son entourage, ses amis, là, dans sa tête, il impose sa doctrine obligatoirement aux autres. Il faut que les autres acceptent ce qu'ils veulent. Ils veulent lui, du moins. Ce qu'il veut, il faut qu'on l'accepte. Il impose une doctrine. Et il nous fait du bébé gâté à un moment donné pour nous montrer que oui, lui, il a besoin de telles choses, il faut qu'on lui donne. Tidiane Thiam se retrouve dans cette posture. Moi, pour moi, il a besoin d'aide. Il faudrait bien que des personnes, parce que, à mon avis, il doit avoir des personnes qui font sa communication. Mais comme il est imbu de sa personne et qu'il a un complexe d'infériorité, il n'écoute pas les conseils qu'on lui donne. C'est lui plutôt qui paye les gens, mais c'est lui plutôt qui impose ce qu'il a envie de faire. Vous allez aller trouver, c'est des choses comme ça. Parce que les sorties de Tidiane Thiam, il n'y a pas plus boulet que ça. Il ne peut pas avoir des conseillers en communication qui l'entourent et faire ce genre de choses. Il a des conseillers juste pour la forme, mais les réelles décisions, c'est Thiam qui prend. Parce qu'il a besoin de décider pour exister. Pour lui, sans ça, il n'est personne. Eh bien, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un hôpital. Allez-y, dites ça à Thiam. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un hôpital. Ça n'assiste pas les cas. Donc, je viens de citer. Il faut se retrouver quelque part, demander de l'aide. La Côte d'Ivoire n'est pas un hôpital. Donc, ça ne va pas porter assistance à Thiam avec tous ces critères qu'on vient de citer. Ce n'est pas possible. Pour diriger la Côte d'Ivoire, il faut avoir confiance en toi. Il faut avoir la sérénité, la maîtrise de soi. Il faut être un guerrier. Et puis, il faut être une personne dotée d'une vision de développement et un homme de paix. Tout ça là, on ne retrouve pas sans toi. On trouve la division. À peine il a pris le PDCI, le parti est divisé. À peine il a pris le PDCI. Et ça, je l'avais dit. Je dis, Thiam va dispatcher le PDCI. Thiam est en train de dire le PDCI. Le PDCI, je vous ai dit ici, est devenu comme un torchon que chacun va s'arracher les petits morceaux. Tidiane Thiam est en train de s'assurer pour que le PDCI n'existe plus. Je finis par ces mots-là pour dire le PDCI RDA est un parti politique fourbe. Ils sont sous-noirs. C'est-à-dire que les habitudes du PDCI, eux, ils veulent faire quelque chose, ils cherchent d'abord le bouc mystère. Ils vont mettre le bouc mystère devant et ils restent derrière. Ça, ce sont les habitudes du PDCI. Moi, j'ai un côté baoulou, je sais très bien de quoi je parle. Et ils sont comme ça. Ils vont prendre le bouquet mystère, ils vont le mettre devant, et ils restent derrière. Et puis, ils regardent la chose faite. Du genre, ils se lavent les mains. En cas d'une situation, on ne les cite pas. Ça, c'est le comportement du PDCI. Et le président Ouattara les connaît. Le président Ouattara est né à Démocro. Il a grandi à les Baoulés. Il les connaît textuellement comme si c'est lui qui les avait façonnés. Mais quand il est chez les Baoulés, il les connaît. Il connaît leur comportement, il connaît leur fouberie. Il les connaît. Et Bédier, de son vivant là, quand il voulait aller à la présidence, vous n'avez pas remarqué que le président Ouattara mettait tapis rouge? Pourquoi? Parce que le président Ouattara sait que Henri Konan Bédier aimait la gloire. Donc, il mettait le tapis rouge pour Bédier et puis il appelait président Bédier. Il était content. C'est l'habitude du PDCI. Ils sont comme ça. Parce que les gens du PDCI se sont dit, eux là, ce sont eux qui ont créé la Côte d'Ivoire. Ce sont eux qui ont fondé la Côte d'Ivoire. Ils ont du sang bleu qui coule en eux. Selon eux, la Côte d'Ivoire, ils l'ont dirigée comme un royaume. Le PDCI, là, ils ne dirigent pas le pays comme un gouvernement. Hein. Dans les têtes, là, la Côte d'Ivoire, c'est les durs. C'est ce que vous n'avez pas compris. Hein. Les attitudes de Thiam, là, il se présente comme étant le petit-fils d'un roi. J'ai un côté baoulé, je sais de quoi je parle. Thiam se présente comme un roi. Et les Ivoiriens sont ses sujets. C'est pour ça que quand il parle, il est hautain. Il a l'intention de donner des ordres. Il pense que les Ivoiriens sont ses sujets. Et le PDCI est comme ça. Remarquez bien, ils sont tous hautains au PDCI. Hautains. Ils parlent aux gens comme si les personnes là travaillent pour eux. Parce que c'est ce qu'on leur a mis, on les a formatés avec. Ils ont grandi dans ça.
Ils ont fait des enfants et des arrière-petits-enfants dans ça. Ils se comportent comme étant le propriétaire de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont leurs sujets. Nous, on leur doit notre existence. On leur doit allégeance. Voici comment le PDCI se comporte. Et donc, quand ils prennent un gars comme Thiam pour mettre là, et qu'ils nous font croire que Thiam est le petit-fils d'Oufoué, mais Oufoué-Boigny, eux, ils l'ont pris comme un roi. Donc, le petit-fils d'Oufoué est le petit-fils d'un roi. Voilà comment, dans quelle posture, eux, ils agissent. Vous rentrez dans le PDCI. C'est un parti politique que vous voyez, mais en réalité, ce n'est pas un parti politique. C'est un royaume que vous voyez. Vous avez la vision d'un parti politique, mais eux, ils ont la vision d'un royaume chez eux. Quand Bédier Buvera, vous avez vu les gens du PDCI parler. Remarquez bien, ils ont toujours été les bénis oui-oui. Mais c'est pour ça qu'ils sont bénis oui-oui avec Thiam. Parce que pour eux, Thiam est le fils de leur roi qui est décédé, le petit-fils de leur roi qui est décédé. Donc, ils lui doivent allégeance. Ils sont dans cette optique-là. Je dis qu'il faut un déblocage aux gens du PDCI. Parce qu'ils sont sur Jupiter. Il faut un déblocage pour qu'ils puissent se rendre compte que des réalités. Ils sont dans un autre monde. Hein. Les gens du PDCI que vous voyez là, ils planent. Ils ne sont pas avec nous sur Terre. Ils sont dans une autre dimension. Et donc, tiens, il a ces attitudes-là de se croire supérieur. C'est pour cette raison, à chaque fois, il parle en étant supérieur aux autres. Parce que lui, il pense qu'on doit lui prêter allégeance. Et le PDCI, il n'y a pas plus faux cul. Il n'y a pas plus manipulateur. Il n'a pas plus fourbe que le PDCI. Et sournois que le PDCI. D'ailleurs, qui ne se rappelle pas, on dit Baoulé critique. Nous sommes tous Ivoiriens. On connaît le comportement de chaque ethnie. On dit Baoulé, il te donne tabouret. Il fait semblant, il te dit, il y a caca de poulet là-dessus. Si tu n'entends pas, et puis il commence à se moquer de toi et ses parents. Mais c'est une réalité en fait. C'est pas un mythe, c'est une réalité. Pour eux, la Côte d'Ivoire les appartient. On a entendu Véronique Aka dire comment le gardien peut venir donner les ordres aux propriétaires. Elle fait allusion au président Ouattara qui est gardien. Eux, ce sont eux les vrais propriétaires de la Côte d'Ivoire. Si vous comprenez bien le message, vous allez bien comprendre le comportement des gens du PDC. C'est-à-dire que c'est des personnes, tout ce qui les intéresse actuellement, les éloges, la gloire, aujourd'hui, qui fait qu'ils sont obligés d'aller s'attacher à Gbagbo. Ils ont perdu les privilèges. C'est des gens qui ont eu l'habitude d'avoir tout ce qu'ils voulaient à un claquement de doigts. Et tant que le peuple ivoirien était dans l'ignorance, ça plaisait au PDC. Parce que dans l'ignorance des Ivoiriens, ils avaient le temps de piller, faire ce qu'ils veulent. On a vu les séquences secrètes d'Oufoué-Boigny. Des familles, sur des familles qui étaient dans son gouvernement qui cumulaient 7-8 postes. Mais ils payaient, c'est des gens qui ne payaient jamais les impôts. Les gens du PDCI. Il y a beaucoup, peut-être pendant 20 ans, 30 ans, ils n'ont jamais payé d'impôts. Et c'est des gens qui ont toujours acheté des grosses maisons. Allez-y sur la route d'Akwedo, Kofi Gadol, à l'entrée de l'ancien camp, sur la droite peut-être maintenant, il y a un domaine qui est là. Ils ont toujours eu des domaines. Les domaines, il faut les entretenir. Il faut du monde, au moins une dizaine de personnes pour entretenir. Il faut l'électricité qui coule à flot, l'eau potable qui coule à flot. Mais où ils enlèvent l'argent pour entretenir tout ça? Mais quand Bédi était au pouvoir, quand vous étiez au pouvoir, on ne posait pas de questions. Ils pillaient dans tous les domaines, ils entretenaient tout ce qu'ils devaient faire. Mais aujourd'hui, avec l'aide du président Ouattara, le miracle de la Côte d'Ivoire, le président Ouattara dit, c'est les Ivoiriens d'abord, le peuple d'abord. Alors que le PDCI disait, ce sont les ministres d'abord et les Ivoiriens après, le peuple après. Et donc le président Ouattara, dans sa nouvelle démarche de faire avancer la Côte d'Ivoire, fait payer les impôts. Ceux qui n'ont pas payé les impôts pendant 30 ans, ils ont reçu les factures, ils vont faire les échéanciers, ils vont payer au fil du temps, sans compter les impôts des années précédentes où ils sont dedans. Ils vont devoir, les manoirs, les grandes maisons, je dis les manoirs, les grandes maisons qu'ils ont, ils vont devoir payer l'électricité dorénavant, payer l'eau potable. Ils n'ont pas le moyen. Parce que les gens, c'est des personnes qui ont vécu le jour. Ils ne pensaient pas qu'un jour, la Côte d'Ivoire qu'ils ont pris pour un royaume, qui était leur portefeuille financier, allait quitter dans les mains. Eux là, c'est cette colère-là qu'ils ont, les gens du PDCI là. Donc, pour
Pour eux, là, s'ils doivent aller signer le pacte avec le diable pour retrouver cette Côte d'Ivoire, ils sont prêts. Voici la vraie quête du PDC. Ils ont faim. Ils ont faim et ils sont surendettés. Mais regardez-les quand ils sortent. À part Tiam, tu portes ses costumes à 3 pièces là. Et puis souvent, vous faites Dia là. Regardez les autres. Les costumes qu'ils portent, on sent que c'est des costumes qui datent depuis de 8 ans, 9 ans. Les costumes qu'ils avaient avant, quand Bédi était là, qu'ils avaient acheté. C'est ce qu'ils portent actuellement. Regardez les paires de souliers. L'accoutrement vous explique tout. Ils ont faim. Ils ont besoin d'argent. Et tous les écoles et les collèges privés, parce qu'ils avaient construit des écoles et les collèges privés dans la Côte d'Ivoire. Pendant que 90% des écoles publiques étaient fermées et que ce n'était pas équipé, Thiam lui-même l'a dit, 90% des élèves en Côte d'Ivoire du CM2 étaient à la rue. Autant d'Henri qu'on a dit. Ils venaient là de nous démontrer l'incapacité à gérer la Côte d'Ivoire. Sur le plateau d'Ali Darasouba l'année dernière. Mais malgré que les écoles publiques sont subventionnées par l'État, qu'est-ce qu'eux faisaient? Le plan du PDCI, c'était de ne pas provisionner les écoles publiques. Parce qu'il y a un fonds qui est versé par l'Union internationale qui apporte un peu d'aide pour les écoles publiques. Et les écoles publiques en question, eux récupèrent l'argent et ils n'équipaient pas trop. Pendant que les enfants des Ivoiriens n'arrivaient pas à aller à l'école parce que les écoles étaient fermées, où il n'y avait pas assez d'équipement, eux ils faisaient les détournements et ils nous construisaient des écoles privées, des collèges privés. Au temps du PDCI, qui ne se rappelle pas que les écoles et les collèges privés avaient rempli toute la Côte d'Ivoire. Non seulement ils pillaient dans le dos des Ivoiriens, et les pères de famille étaient obligés de travailler 2 fois pour pouvoir inscrire les enfants dans les écoles privées que l'argent des Ivoiriens ont servi à ces bourreaux du PDCI là, de construire. C'est-à-dire que 2 fois, ils niquaient la population ivoirienne. La première, c'est le détournement bien dans les écoles publiques. Prendre cet argent-là pour construire des écoles privées et pousser la population à sortir encore l'argent pour inscrire les enfants dans les écoles privées en question. Donc, ils se sont enrichis en désordre à gogo. Et ils n'ont pas pensé un jour que ce portefeuille magique qu'est la Côte d'Ivoire pour eux pouvait leur être arraché. Parce que pour eux, de génération en génération, c'était normal pour eux. Oufo-Boigny était président, il fallait que son fils, par ricochet, Henri Konan Bédié devienne président, et il fallait que l'un des